Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux caricatures qui ont pris pour cible la mode capillaire sous le règne de Marie-Antoinette. Il faut savoir que dès 1700, des caricatures circulent déjà pour s'attaquer à la fatuité de la noblesse. On trouve par exemple celle d'un marquis qualifié de bichon poudré et celle d'une marquise surnommée la poule d'Inde en falbala. Tandis que celle-ci est moquée pour l'ample contour de sa robe, qui la rendrait grosse comme une tour et l'enflerait si fort qu'elle ressemblerait à un poulet d'Inde, il est reproché au marquis de penser charmer le monde en portant des perruques brunes ou blondes et en se recouvrant le visage de poudre jusqu'aux yeux. En 1716, des caricaturistes néerlandais s'en prennent également, dans une série de dessins humoristiques, aux modes françaises qu'ils jugent ridicules. Ils se moquent alors des hommes parisiens ayant adopté certaines tendances, telles que le port de longues perruques sous lesquelles ils paraissent ensevelis. Il crée le personnage de Monsieur Robert, qualifié de marquis des grosses perruques avec son juste col jusqu'aux pieds. Les Anglais le reprendront d'ailleurs en 1730, l'intitulant comiquement Monsieur Perruques-Mort. L'homme représente ainsi l'archétype du bourgeois français, la légende indiquant de sa perruque démesurée qu'elle est un grand magasin de cheveux. Oui, mais au moins t'as pas vu que j'avais que 3 dents. Les femmes ne sont pas plus épargnées, la première d'entre elles étant Madame Palatinelle, qui respecte la mode des mouches. Il s'agit de petits ronds de taffetas ou de velours que l'on disposait sur son visage ou son décolleté, ceci à des fins de séduction. Cette caricature se moque ainsi de la femme qui croit en vain s'embellir en usant de cet artifice, la légende précisant très ironiquement que ces mouches font briller le front de sa jeunesse. On retrouve également ces mouches sur le visage de la radieuse Mademoiselle Jolicoeur, stéréotype de la provinciale française influencée par la mode parisienne. Celle-ci est surtout raillée parce qu'elle porte un corset, accessoire de mode très en vogue à l'époque, qui affine sa taille mais met surtout sa gorge en valeur, ayant une action particulièrement efficace. Wow! La dernière figure féminine est la dénommée Mademoiselle Pouponne, elle aussi parée de mouches et vêtue d'un corset noué sur l'avant. Ce n'est peut-être pourtant pas ici la mode française qui est visée, mais bien plutôt le physique de la femme, puisque les caricaturistes l'ont malicieusement qualifiée de dame louche dans les opéras des danseurs bossus. C'est donc surtout à la fin du XVIIIe siècle, vers 1770, que les coiffures françaises font beaucoup parler d'elles, et que de nombreux caricaturistes s'emparent du sujet en se moquant ouvertement de certaines pratiques. En effet, la mode est alors au redressement des cheveux à la verticale et à l'ajout de perruques, et les coiffeurs deviennent donc les plus fidèles alliés des femmes. C'est sous l'impulsion de Marie-Antoinette, alors reine à la cour de France, que s'initie cette mode pour le moins étrange. Cette dernière s'entoure en effet non seulement du célèbre coiffeur Léonard Alexis Autier, dit Monsieur Léonard, mais également de Mademoiselle Rose Bertin, une marchande de mode et styliste surnommée la ministre des modes. Dès le début, les coiffures imaginées par les deux talentueux créateurs débordent d'originalité et d'excentricité. Mais si certaines d'entre elles peuvent évidemment prêter à sourire, aucune ne surpassera le degré d'hilarité que provoquera chez les caricaturistes, à son apparition, la mode capillaire du pouf. C'est qui? C'est quoi cette pouffe? D'où elle sort? Qu'est-ce qu'elle veut? Le pouf est le nom donné aux coiffures extravagantes et démesurées inventées par Léonard. Adopté par la reine Marie-Antoinette qui le popularise, il suscite rapidement un engouement auprès des femmes de la cour et de la noblesse, lesquelles veulent tout imiter la reine. Édifié verticalement, le pouf consiste en un échafaudage de fils de fer, de gaze, de tissu et de crin, ces éléments s'entremêlant avec les cheveux de la femme. Ces derniers sont ainsi relevés, crêpés, tordus et frisés. On y appose alors des postiches, c'est-à-dire de faux cheveux, eux-mêmes crêpés ou bouclés, afin d'étoffer davantage la coiffe. Pour parachever l'ensemble, on ajoute parfois de grosses boucles tenues par des broches de fer. Sachez que le nom de pouf, qui peut paraître incongru, vient tout simplement du coussin que l'on posait au sommet de la tête des femmes et par-dessus lequel on dressait leurs cheveux. Dans son ouvrage Le costume historique, Albert Racinet écrit à propos de cette époque que le volume de la chevelure dépassa tout ce que l'on avait vu dans tous les temps et que l'échafaudage en fut porté si haut que le visage parut être aux 2/3 du corps. Ces coiffures colorées peuvent en effet s'élever à plus d'1 mètre et atteindre un poids de 5 kg. Les extensions de cheveux sont souvent très lourdes, ornées d'objets parfois étonnants, lestés de poudre afin d'être blancs et de pommades à base de graisse animale et de farine de blé. Dans leur ouvrage Histoire de Marie-Antoinette, les frères Goncourt précisent que cette folie de coiffure faisait de la tête des élégantes une map monde, une prairie ou un combat naval, et qu'elle fut si générale que 600 coiffeurs de femmes furent ajoutés à la communauté des barbiers perruquiers. Ils écrivent que la reine se jette dans cette mode, et qu'aussitôt les caricatures et les diatribes passent par-dessus toutes les têtes, et frappent sur la jolie coiffure aux mèches relevées et tortillées en queue de paon, dans laquelle elle s'est montrée aux Parisiens. Il faut dire aussi que le moindre événement de l'époque est prétexte à la création d'un pouf. On peut citer le pouf au levain ou à la candeur, mais également le pouf au fichu, à l'asiatique, à la puce, le pouf au chien couchant ou au mystère, celui au berceau d'amour, à la chancelière ou au croissant, ou encore le pouf à la victoire, orné d'une branche de laurier. Le pouf au lever de la reine représente la coiffure arborée par Marie-Antoinette à son réveil, et celui à la Gabrielle de Vergy est intitulé en l'honneur d'une tragédie que la reine avait appréciée. Citons encore le pouf à la circonstance, qui rendait hommage à Louis XV après son décès, ou encore le loufoque pouf à l'inoculation,
invention de Rose Bertin, destinée à célébrer le succès de la vaccination du roi contre la petite vérole le 18 juin 1774. Les poufs étaient souvent accompagnés de bonnets ornés de rubans et de plumes, dont il existait pas moins de 200 genres différents. Ils se couvraient également de divers chapeaux issus de la mode anglaise, qui rehaussaient les coiffures déjà sophistiquées des dames. Chaque bonnet ou chapeau donnait à la coiffure un nom original. On peut citer les originaux bonnets à la frivolité, à la pouponne, au bouillon ou à la fusée, les farfelus chapeaux en coquille, au traîneau ou à la moissonneuse, ou encore le bonnet ou chapeau à la Voltaire, intitulé en l'honneur du célèbre philosophe. Parmi eux, on trouve également le chapeau à la Devonshire, en référence à Georgiana Cavendish, duchesse de Devonshire, qui l'avait apporté à la cour de France. Cette femme célèbre pour sa beauté et amie de Marie-Antoinette alors même qu'elle n'était pas encore reine, fera adopter la mode du pouf en Angleterre, influençant toutes les femmes du pays. Marie-Antoinette et elle donnent donc le ton, et les caricaturistes français et anglais s'emparent avec joie de cette mode capillaire excentrique, dénonçant des pratiques qu'ils jugent inutiles ou superflues, critiquant la frivolité et la superficialité de cette mode. Plusieurs caricatures anglaises, exagérant leur volume, se moquent de ces coiffures parisiennes vertigineuses. Ici montées sur un escabeau, le coiffeur et perruquier français construit des coiffes artificielles, élaborées par paliers successifs. Les faux cheveux reposent alors sur une sorte d'échafaudage invraisemblable, censé être enlevé à la fin, le caricaturiste présumant évidemment que la femme sera physiquement incapable de soutenir une telle coiffe. Les poufs sont donc assimilés à de véritables chantiers de constructions improbables, transformant les coiffeurs en architectes ou en ouvriers du bâtiment. Une autre caricature anglaise montre un coiffeur français qui, armé d'une pince et contraint de monter au sommet d'une échelle, dispose des boucles dans la chevelure d'une femme. À gauche, le mari de cette dernière est représenté tenant un sextant dans sa main. L'instrument, normalement utilisé pour mesurer l'angle entre l'horizon et un astre, est employé ici de manière détournée pour déterminer la hauteur de la coiffe et pour souligner le fait qu'elle soit grotesquement élevée. Cette caricature aura tellement de succès qu'elle sera reprise telle quelle par les caricaturistes français, se moquant eux aussi de cette mode. La démesure et la disproportion des coiffes féminines sont sévèrement moquées, notamment en comparaison de la mode masculine qui apparaît plus sobre et harmonieuse. Avec leur coiffure, les femmes surpassent en effet de loin la taille des hommes, ce que les caricaturistes ne manquent pas de noter avec humour. Ces derniers s'amusent également de la hauteur des coiffes, imaginant toutes sortes de situations absurdes. Sur une caricature intitulée Le stratagème amoureux, on peut par exemple admirer la machination d'une femme qui, dupant un riche vieillard amoureux d'elle, se sert de sa haute coiffure pour faire remettre des lettres à son jeune amant, caché derrière un rideau. Sur une autre caricature, plusieurs personnes tentent d'éteindre un feu qui a pris dans la coiffure d'une femme. Ce dernier s'est déclenché au contact des bougies d'un chandelier suspendu au plafond, et tandis que la femme discutait avec un jeune homme. La légende indique « Pourquoi jeter de l'eau, moi dans cette aventure, je laisserai brûler la folle coiffure, afin que cet exemple apprenne aux femmes sages qu'il faut pour le vrai bien réformer leurs usages. » Les caricaturistes se moquent également de la forme des coiffures, lesquelles sont régulièrement comparées au dôme des Panthéons. Sur cette image, un chasseur anglais tire ainsi sur des pigeons qui, ayant pris la coiffure de la femme pour un colombier, se sont nichés à l'intérieur. Les femmes sont également critiquées pour multiplier inutilement les genres de poufs. Cette image, intitulée ironiquement La brillante toilette de la déesse du goût, montre une domestique occupée à ranger une coiffure prête à être posée sur la tête de sa maîtresse. En les imaginant ainsi interchangeables, la caricature assimile les poufs à des robes dont chaque femme, en ouvrant sa penderie le matin, décide de se parer au gré de ses envies et dont elle possède différents exemplaires. Coucou. S'il y a également un fait duquel on s'amuse, c'est bien que les coiffures des femmes soient parées des ornements les plus farfelus. Mais si les caricaturistes parviennent encore à exagérer la hauteur des coiffes, les dessinant en forme de cœur ou de pyramides inversées, les visages, les bustes et les corps en paraissant ainsi ridiculement minuscules, ils peineront à surpasser en ridicule la composition des poufs les plus saugrenus. En effet, l'extravagance des éléments enchevêtrés dans les poufs des femmes est telle qu'une partie des dessins se rapproche bien étrangement de la réalité. Les femmes disposaient ainsi dans leur coiffure des fleurs, des dentelles et des rubans, mais aussi des colliers de perles, des pierreries, des bijoux en or ou en argent, et même des miroirs. Les caricaturistes se moquent également des gigantesques bonnets apposés sur ces chevelures immenses. La figure du singe, animal qui revient régulièrement dans les dessins et auquel les femmes sont assimilées, souligne que ces dernières se laissent influencer sans réflexion et qu'elles sont prêtes à s'imiter les unes les autres afin de suivre les modes les plus ridicules. Ainsi, quand l'anglaise Georgiana Cavendish dispose de longues plumes d'autruche au sommet de ses poufs, c'est tout un pays qu'elle entraîne dans son sillage. On dit en effet qu'elle aurait introduit cette mode après que Lord Stormont, ambassadeur britannique à Paris, lui ait présenté une longue plume à son retour de la capitale française en 1774. Du jour au lendemain, les plumes d'autruche deviennent l'accessoire le plus important de la garde-robe des femmes, et ce malgré leur rareté et leur coût. Le métier de plumassier panachier se développe, mais cette mode, dénigrée dans les journaux et qui exaspère les moins fortunés, tournera court après que la reine Charlotte elle-même en ait banni l'usage à la cour britannique. Les caricatures qui s'en moquent montrent des femmes qui, souhaitant se rendre à un bal mais manquant de moyens,
demandent à leurs domestiques d'arracher des plumes de la queue d'un coq afin de les placer dans leur coiffure. Installée devant sa coiffeuse, la femme est alors tournée en ridicule, n'hésitant pas à faire ôter, directement sur l'animal et uniquement pour être à la mode, des plumes de paon, de coq ou d'autruche. Le titre accentue ici le propos, demandant au spectateur s'il sera capable de s'abstenir de rire en voyant cela. Pour critiquer l'usage tant décrié des plumes, un caricaturiste va même jusqu'à dessiner une coiffure fictive, dans laquelle on peut voir 2 renards occupés à manger les pattes d'un coq, les plumes de sa queue formant le sommet de la coiffe. C'est dégueulasse. Une dernière caricature, encore plus comique, montre quant à elle 2 femmes apeurées par 2 autruches auxquelles elles ont volé leur plumage et qui se vengent donc en les attaquant violemment. Surprise! Pourtant, les femmes ne s'arrêtent pas là. En plus des fleurs, des bijoux et des plumes d'autruche dont elles garnissent leur coiffure, elles ajoutent bien d'autres éléments, toujours plus incongrus, ce qui enrichit encore considérablement le nombre de caricatures. Des animaux en bois peint, des oiseaux empaillés, des cornes d'abondance ou encore des bibelots représentant des bergers et des bergères, les femmes ne reculent devant aucun agrément. Une partie des caricatures se moque à juste titre du pouf à la jardinière, qui consiste, comme son nom l'indique, à insérer dans ses cheveux de nombreux fruits et légumes, au milieu d'arbres, de bottes de paille et autres gerbes de blé. Les caricaturistes s'amusent alors de voir les femmes arborer dans leur coiffure des pommes, des carottes, des betteraves, des artichauts ou encore des pommes de terre. Souhaitant tourner en dérision le pouf à la jardinière, qui fait de la tête des femmes un véritable marché, ils exagèrent à peine le procédé en dessinant des coiffes immenses dans lesquelles reposent une multitude de fruits, mais aussi divers bouquets de légumes plus ou moins réalistes. La carotte OGM? Parce que je le vaux bien. Une dernière caricature prendra pour cible le même pouf, en montrant cette fois-ci une chevelure surmontée d'un véritable jardin, entouré d'une haie et dans lequel un jardinier s'occupe de ratisser le gravier, en attendant la pousse des fruits et légumes. Ces scènes champêtres et florales se retrouvent d'ailleurs assez commodément sur les têtes des femmes, qui les accompagnent même parfois de ruisseaux. N'oublions pas non plus le pouf à la belle saison, dans lequel les femmes n'hésitaient pas à placer, d'après la baronne d'Oberkirch qui l'écrit dans ses mémoires, des petites bouteilles plates et courbées dans la forme de la tête, contenant un peu d'eau pour y tremper la queue des fleurs naturelles, et les entretenir fraîches dans la coiffure. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! D'autres caricatures s'amusent à détourner le pouf au sentiment, dans lequel les femmes piquaient des portraits des êtres et des animaux qui leur tenaient à cœur, ou plaçaient divers objets évoquant des choses qu'elles appréciaient. Sur cette image absurde, une cuisinière nommée Betty porte ainsi dans sa coiffure divers ustensiles de cuisine et de nettoyage, ainsi qu'un large fromage entouré de légumes et rongé par des souris. Au sommet de la coiffe, des morceaux de viande sont rôtis à la broche, dans un feu au-dessus duquel se trouve un singe qui porte un bonnet de bouffon et s'observe dans un miroir, afin de dénoncer le narcissisme des femmes. La légende fait un jeu de mots sur le mauvais goût de cette coiffure, dans tous les sens du terme, puisqu'on imagine bien l'odeur terrible qu'elle pourrait dégager si elle existait. Sur une autre caricature, on peut cette fois-ci voir une femme de chambre parvenue à intégrer une coiffeuse entière dans son pouf, composée d'un miroir, de plusieurs produits de toilette, de pots de fleurs ou encore de bijoux. Au-delà de l'aspect comique, cette image critique évidemment l'importance grandissante qu'accordent les femmes à leur toilette. Se moquant ainsi du prétendu pouvoir de séduction que le recours à de tels artifices leur conférerait, une autre caricature montre un pouf dans lequel repose un petit Cupidon, symbole de l'amour. La légende indique, avec beaucoup d'ironie, que de belles tresses asservissent les hommes et que la beauté les attire d'un seul cheveu. C'est de toute beauté. Le dernier genre de pouf qui provoque l'entrain des caricaturistes est celui qui consiste à célébrer une victoire française. En 1778, Léonard invente en effet la coiffure à la belle poule, en référence à la frégate du même nom, qui avait vaincu la marine anglaise le 17 juin 1778. Ce combat, qui suscite un enthousiasme d'envergure nationale, est célébré à travers tout le pays. Il marque ainsi le début de l'engagement armé de la France dans la guerre d'indépendance américaine et la création au passage de la coiffure à l'indépendance. Marie-Antoinette adopte donc cette mode patriotique, qui consiste à placer une réplique miniature du navire au sommet de ses cheveux. Évidemment, toutes les autres femmes de la cour l'imitent, disposant elles aussi des mâts, des voiles et des cordages au sommet de leur coiffe. Cette coiffure pour le moins rocambolesque se doublera en 1779 de la coiffure à la grenade, après que le comte et militaire Charles-Henri d'Estaing ait remporté la victoire sur la flotte anglaise dans le combat de la Grenade. Voulant célébrer l'événement, les femmes se mettent alors à introduire au sommet de leur coiffure un véritable fort, accompagné de sa menaçante artillerie. Sur une caricature française, on peut ainsi voir le comte d'Estaing fièrement assis dans la coiffure d'une femme. La légende indique que la nymphe, un peu remise de ses grandes fatigues et parée d'une frisure à la grenade, porte son fameux marin au milieu de ses triomphes, lequel est acclamé par le peuple qui s'empresse de couronner ses mémorables exploits. Udada. Les caricaturistes anglais s'emparent également de ce nouveau phénomène capillaire. Leurs caricatures montrent des femmes portant des coiffures sur lesquelles on distingue des troupes, des tentes, des canons ou des tireurs d'infanterie. Mais ces images constituent surtout une critique de la gestion de la guerre par le gouvernement britannique.
En réalité, le caricaturiste fait référence à la bataille de Bunker Hill, livrée le 17 juin 1775 entre les colons américains et les troupes britanniques, au cours de la guerre d'indépendance des États-Unis. Malgré leur victoire, les Britanniques, dirigés par le général William Howe, avaient en effet échoué à briser le siège de la ville péninsulaire de Boston, dans laquelle ils étaient assiégés par les forces américaines qui étaient aux ordres de George Washington. Le 17 mars 1776, après 11 mois de siège et le placement par Washington de fortifications et de canons qui surplombaient la ville, les Anglais avaient été contraints d'évacuer Boston en se retirant par la mer. Le caricaturiste, lui-même britannique, en profite donc pour se moquer de son propre gouvernement. En dehors des genres de pouf, une autre invention, là encore liée aux coiffes démesurées, fait aussi l'objet de moqueries. Il s'agit d'un couvre-chef qui se replie sur lui-même, à la manière d'une capote de voiture, d'où son nom de calèche. C'est quoi ce bordel? Portés par les femmes afin de préserver leur pouf de la saleté, du soleil ou de la pluie, ces calèches faisant office de capuche pour coiffure ne peuvent que provoquer le rire. Cette caricature montre par exemple une femme qui, grâce à une corde qu'elle tient dans sa main et qui est attachée à une poulie, tire au-dessus d'elle une énorme calèche dans laquelle s'engouffre sa coiffure, à la manière des voiles hissées sur les navires. En parlant de calèche, de nombreuses caricatures se moquent avec humour de la difficulté pour les femmes de se déplacer avec leur coiffure. Des caricatures françaises et anglaises les montrent alors contraintes de sortir accompagnées de leurs domestiques, afin que ces derniers soutiennent leur coiffe pendant qu'elles se promènent. Très encombrants, peu pratiques et très lourds, les poufs sont montrés comme des accessoires de mode pouvant à tout moment faire chavirer leurs propriétaires, et nécessitant donc la présence permanente de valets pour s'en occuper et les ajuster. Sans l'intervention de ces secours quotidiens, les caricaturistes s'amusent donc à montrer la potentielle et comique dangerosité des coiffures qui, dès lors que la femme se penche pour passer l'encadrement d'une porte, menacent de lui faire perdre son équilibre et d'assommer quiconque les côtoie. Au secours, aidez-moi. Les caricaturistes se moquent également du fait que la hauteur des coiffes soit clairement inadaptée au monde qui les entoure. En dehors des portes devenues de véritables obstacles pour les femmes, les poufs pouvaient en effet se coincer dans n'importe quel objet à leur hauteur. Cette caricature grossit volontairement le trait en montrant une femme qui se rend à pied à l'opéra, accompagnée de son mari. Celui-ci tente de remettre en place le bonnet placé sur sa coiffure, car il a percuté l'une des lanternes à réverbère de la ville, lesquelles étaient installées à l'époque à environ 5 mètres du sol. L'un des autres problèmes auxquels les femmes étaient confrontées était l'impossibilité pour elles de monter en calèche, en carrosse ou en voiture. En effet, la taille de leur pouf, qui dépassait de loin celle des toits, ne leur permettait pas d'y entrer. Plusieurs caricatures soulignent alors l'absurdité de cette mode capillaire, qui va à l'encontre de la logique, en montrant des cochers qui tentent de s'adapter tant bien que mal à la situation. Ces derniers sont ainsi dessinés occupés à ouvrir le toit de leur voiture, afin d'y faire entrer les immenses coiffes des femmes. Tels des portières, les toits des chaises à porteurs deviennent amovibles et rétractables vers l'arrière, afin que les femmes puissent circuler tranquillement, leur coiffure dépassant alors comiquement du véhicule. D'autres encore s'amusent à imaginer une invention, évidemment absurde, qui permettrait aux femmes d'être transportées sans problème, et qui consisterait à surélever les toits en les faisant coulisser sur de longues tiges, lesquelles auraient été préalablement ajoutées pour s'adapter à chaque taille de coiffure. Bien plus réaliste, une dernière caricature montre l'intérieur d'une calèche dans laquelle 2 femmes sont assises à même le sol. Plusieurs témoignages corroborent en effet cette réalité. Dans ses mémoires, le comte de Vaublanc écrit par exemple que l'impérial intérieur des voitures anglaises était si bas que les dames d'une taille élevée étaient forcées de se mettre à genoux dans la voiture pour ne point briser leurs plumes, et qu'il a même vu l'une d'entre elles, déjà à genoux, passer également sa tête par la portière. Albert Racinet précise quant à lui que ces inconvénients furent réglés par la perruque mécanique, une invention de Bollard nommée la coiffure à la grand-mère. Elle consistait à faire baisser l'édifice d'1 pied et même de 2, en touchant le ressort pour franchir une porte basse, pour se tenir en carrosse, ou encore, et c'est de là que vint son nom, pour se présenter aux grands-parents et éviter leurs réprimandes. Dans une autre série de caricatures, le pouf est également moqué pour prendre trop de place dans les loges des opéras, et pour empêcher régulièrement les gentilshommes d'apprécier et d'observer convenablement le spectacle auquel ils assistent. Ni une ni deux, les caricaturistes dessinent alors ces derniers en train de ruser et d'employer un moyen aussi comique qu'inutile pour regarder la scène, usant des énormes boucles cylindriques disposées sur les coiffures des femmes. Les boucles deviennent alors des espèces de télescopes, de jumelles ou de lunettes optiques pour les hommes, certaines caricatures leur ajoutant même avec humour des oculaires, pour plus d'efficacité bien sûr. Wesh, trop fort l'idée. Plus inclassables, mais toujours aussi absurdes et comiques, on trouve également quelques caricatures indépendantes, qui n'ont pas réellement la même thématique, mais qui critiquent toujours la mode du pouf, et qui méritent donc malgré tout d'être abordées dans cette vidéo. Sur celle-ci, on nous montre par exemple une mère de famille campagnarde, momentanément incapable de reconnaître sa propre fille. Cette dernière est en effet de retour dans sa province natale, après un séjour à la ville durant lequel elle s'est métamorphosée et a visiblement adopté la mode du pouf, et l'on peut remarquer dans les yeux de sa mère toute l'horreur de la voir paraître dans un tel accoutrement. Choquée, déçue. Une autre caricature, s'amusant du fait que les femmes passent énormément de temps à faire pomponner leur coiffure à domicile par leur coiffeur,
représente donc un mari surgissant au milieu d'une séance de coiffure et se méprenant sur les intentions de ce dernier auprès de sa femme, imaginant qu'il est son amant. Une autre image encore nous montre une femme qui, au beau milieu de sa balade, se fait voler son immense pouf par un singe décidément bien symbolique et qui surgit de nulle part. L'incident la laisse alors quasiment chauve, ce qui fait évidemment bien rire les passants, parmi lesquels se trouve le boucher du coin. Enfin, sur une dernière caricature intitulée « Les funestes effets de la coquetterie », une femme est arrêtée par des agents de la ville après qu'on ait découvert, habilement caché dans sa chevelure, le butin complet issu des vols qu'elle a commis. Très moqueuse, la légende s'adresse au lecteur et indique « Cela peut vous prouver qu'en ce siècle charmant, les femmes bravent tout pour un peu de clinquant, car en France surtout la preuve est assez grande que toutes leurs vertus ne sont que contrebande. » Terminons cette vidéo par quelques caricatures qui s'en prennent à la vanité des femmes, et particulièrement à celles des femmes âgées qui se raccrochent à leur jeunesse. Ces dernières, influencées par leurs cadettes, sont en effet vivement critiquées pour céder elles aussi très facilement à la mode du pouf. Sur cette image, deux coiffeurs français s'occupent ainsi de poser, sur la tête presque chauve d'une vieille femme ressemblant à une sorcière, une énorme perruque dont le titre indique ironiquement qu'elle est une nouvelle coiffe à la mode pour les jeunes filles de 70 ans. Les caricaturistes se moquent donc de ces femmes incapables de comprendre qu'adopter une mode issue de la jeunesse n'enlève rien au fait qu'elles vieillissent et qu'elles soient parfois physiquement laides. Cette autre image, qui résume à elle seule toute la pensée des caricaturistes, montre une femme qui s'apprête à mettre du rouge sur ses joues et dont la coiffure est surmontée d'un corbillard tiré par des chevaux. Derrière elle, un squelette tient un sablier, symbole du temps, le sable qu'il contient s'étant renversé sur la table. Cette caricature se moque ouvertement des vaines compensations que les femmes, notamment les plus âgées, espèrent du maquillage et du fait de rester à la mode. La vanité de leurs efforts est clairement dénoncée, et le squelette ne représente ici que la femme qui mourra tôt ou tard, bien incapable qu'elle est de retenir le temps par de grossiers artifices. Enfin, une dernière caricature se moque cette fois-ci de la vanité de toutes les femmes ayant adopté la mode du pouf. Intitulée Le triomphe de la coquetterie, l'image représente deux femmes munies chacune d'une lance, qui s'affrontent dans un duel terrible sous les yeux du public, cherchant à remporter le prix du combat, à savoir une énorme coiffure suspendue à un poteau près du quai. Plusieurs dames ont déjà lutté pour cette récompense, comme en témoigne la présence d'une femme chauve tombée à l'eau et qui a perdu sa perruque au passage, ainsi que la multitude de coiffes qui ont été récupérées sur le sol ferme. La caricature s'accompagne de quelques vers contenant la morale suivante. Pour un colis fiché, pour quelques bagatelles, vous joutez avec feu, coquette peu cruelle, un énorme bonnet très digne de mépris, du combat doit être le prix. Cette frivolité vous met tout en alarme, vous ne voulez rendre les armes qu'après avoir bien combattu. Que de mots, que de soins pour des choses si vaines, vous donneriez-vous tant de peine pour la sagesse et la vertu? Non. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker ou à me laisser un petit commentaire. Si tu souhaites me soutenir et que mes vidéos t'intéressent, tu peux également t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. En attendant, je te dis à la prochaine.